Le 12 janvier 2010, un puissant séisme frappe Haïti. Plus de 200 000 personnes meurent, 1,5 million sont déplacées. Partout, des vestiges de vie brisées, le visage de la souffrance. Mais au-delà des gros titres, un processus parallèle s'enclenche. Comme à chaque catastrophe, une course contre la montre commence. Nous avons vu que la terre tremble très fort et les maisons s'est virées partout et ailleurs. Et nous avons vu que tout le pays est tout blanche avec de la poussière. Il y avait de la poussière partout, comme un immense nuage sur la ville. Au loin, on voyait des incendies à 2 ou 3 endroits, mais c'était très loin. Et puis on entendait des cris, c'était le pire. Voici comment, malgré tous les obstacles, l'aide parvient aux victimes de catastrophes. Voici l'histoire des individus qui sont les indispensables relais de l'urgence en Haïti et partout ailleurs dans le monde. Tout commence tard, un soir d'hiver à Bruxelles. Angela Politzer est chez elle. Elle est sur son ordinateur quand le téléphone sonne. J'ai reçu un appel de Vicente Raimundo, l'expert coordinateur de notre bureau à Saint-Domingue, en République dominicaine. Il m'a dit qu'il était rentré du travail et qu'il se douchait quand il a senti des tremblements. Il s'est dit que ça venait certainement d'Haïti et que ça avait l'air très sérieux. Et il voulait survoler Port-au-Prince le lendemain. Fallait-il intervenir? Les acteurs locaux étaient clairement dépassés. Les blessés se comptaient par milliers, les dégâts étaient colossaux. Alors la réponse était oui, il le fallait. Dès lors, il fallait transposer cela dans le jargon, c'est-à-dire prendre une décision officielle permettant de débloquer les fonds pour que l'argent arrive, L'Union européenne est le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde. Elle agit par l'intermédiaire d'organisations humanitaires sur place, en finançant des projets et en s'assurant qu'ils fonctionnent. Quelques heures après l'alerte donnée par Vicente, l'Union européenne annonce une première aide d'urgence de 3 millions d'euros. Sur le terrain, en Haïti, c'est le chaos. L'étendue de la catastrophe est désormais évidente. Tout s'est effondré. Comment organiser l'aide? Du personnel y travaillait dans les locaux des Nations Unies, alors même que l'on tentait d'évacuer des collègues des décombres. Sur le plan émotionnel, c'était très dur, mais ils l'ont fait. Nous avons très vite réalisé ce dont les gens avaient d'abord besoin. De l'eau potable, des couvertures, des seaux, du matériel pour l'hygiène, comme des serviettes, des choses utiles dans la détresse. Gérer l'urgence, ce n'est pas seulement allouer les fonds. Des offres d'assistance technique affluent des pays membres de l'Union. Premières équipes de secours, abris d'urgence, kits de santé et d'hygiène. La coordination se fait sur le champ. Le lendemain du séisme, à Bruxelles, le Centre d'information et de coordination de l'Union est au cœur du dispositif d'urgence. Pour le moment, les conditions ne sont pas bonnes. Le contrôle aérien ne répond pas, les services non plus. Nous sommes dans une situation incertaine. Nous allons certainement travailler toute la nuit. Pour une urgence survenue à 23 heures, il faut une mobilisation continue, 24 heures sur 24. La mission ici, mobiliser les secouristes formés et les équipements d'urgence et les conduire sur place le plus vite possible. Des relations de longue date entre les donateurs et les organisations se révèlent fondamentales. Le plus urgent, c'est la nourriture. Dans l'une des zones les plus touchées, des milliers de personnes ont improvisé un camp de fortune sans eau ni installation sanitaire. Une semaine après le séisme, elles reçoivent du riz, des haricots et de l'huile du Programme alimentaire mondial. Une ONG française en fait la distribution. C'est la première fois que les habitants de Léogane reçoivent de la nourriture. La situation est donc très tendue.
À mesure que les semaines passent, les priorités évoluent. Kristalina Georgieva, la commissaire européenne en charge de l'aide humanitaire, déclare que le fonds de secours de l'Union pour Haïti s'élève désormais à 120 millions d'euros. Le développement prendra du temps. Au cours des mois à venir, nous devrons nous assurer que les gens soient approvisionnés en permanence en nourriture et en eau, qu'ils disposent d'abris résistants aux pluies et de soins médicaux. Pour mettre à contribution les rescapés, des projets dits argent contre travail sont mis sur pied. La rémunération est de 5 $ par jour. De nombreux Haïtiens y participent. Nous sommes désormais 8 mois après le séisme. Jean-Auguste se trouve sur le terrain où se dressait sa maison, là où il a vécu pendant 30 ans. Ils sont 1,5 million à ne plus avoir de toit. Jean-Auguste vit à Tabar Issa, 25 km plus loin. Ses anciens voisins se sont dispersés dans les camps. Ici, là, nous avons des amis et nous avons des travail auprès de nous ici. Mais à Tabar Issa, jusqu'au fond, nous n'avons pas trouvé assez de travail pour desservir toutes les personnes. Son grand espoir, retrouver un emploi et reconstruire une maison pour lui et sa famille. Mais la place manque, ne serait-ce que pour établir de nouveaux camps comme celui-ci. Le terrain n'était pas facile. Il y avait des eaux stagnantes et il fallait réaliser d'importants travaux d'ingénierie pour rendre le lieu habitable. 500 familles sous des tentes à Tabar, mais combien d'autres sans abri dans les rues de Port-au-Prince? Et puis il y a le déblaiement et le nettoyage, un travail interminable. Aujourd'hui encore, les programmes argent contre travail se poursuivent et la reconstruction est un défi immense. Il faut comprendre que les opérations humanitaires ne sont pas un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Elles sont très difficiles, complexes et prennent du temps. Alors avons-nous progressé? Oui. Aussi rapidement qu'il le fallait? Non, mais nous finirons par y arriver. En Haïti, la tragédie marquera des générations. Après l'urgence, qui pourtant s'éternise, l'avenir des enfants d'aujourd'hui dépendra de la capacité du pays à retrouver la voie du développement. Cette crise a été balayée par les suivantes ailleurs dans le monde, mais l'aide, notamment européenne, reste déterminante. Et à Bruxelles, Angela se tient prête pour la prochaine urgence.